On peut commencer l'enregistrement. Bonjour, monsieur Driss Louise. On est très content, on est très ravi de rencontrer un collègue de l'étranger qui représente le mieux le mois francophone. Avant de vous donner la parole, je vais dire quelques mots sur vous. Monsieur Driss Louis est un enseignant-chercheur à la faculté des langues, des lettres et des arts à l'université Ibn Tofal de Kenitra au Maroc. Monsieur Louis enseigne la didactique des langues, les technologies de l'information et de la communication. Il a également publié le roman intitulé Les mémoires d'un chômeur en 2001, ainsi qu'un recueil de poésie Désespoir en spirale en 2011. Monsieur Louis travaille aussi comme formateur international. Notamment, il anime des ateliers autour de l'écriture créative. Il travaille avec l'usage du numérique, ce qui va se passer maintenant, j'imagine, en classe de français langue étrangère. L'intitulé de la présentation de M. Driss Louis d'aujourd'hui est bien intégrer le numérique en classe de FLE. Avant de passer vraiment finalement la parole à notre invité d'honneur, je demande à tout le monde de étendre vos micros et si vous avez des questions, envoyez-les sur notre chat. Je veux aussi dire que ma collègue Vitalia Kozlowskine, elle s'occupe du côté informatique et c'est notamment grâce à elle que on a pu organiser cette rencontre avec notre collègue du Maroc. Donc, merci à Vitalia. Et je passe dans ce cas la parole à notre collègue, monsieur Driss Louis, s'il vous plaît. Merci beaucoup, cher collègue Stasilson Meronas, pour la présentation. Merci à tous les collègues et amis de l'Association lituanienne des professeurs de français et en leur tête ma collègue Vitalia pour l'invitation et pour partager avec les autres collègues une modeste expérience d'un enseignant de français. Et donc, comme vous l'avez constaté peut-être sur l'affiche, ma communication ou ma conférence va tourner autour de l'intégration du numérique en classe de français langue étrangère. Donc, vous savez très bien l'importance actuellement et surtout durant la crise pandémique de la COVID-19. Donc, pour ce qui est du plan de ma communication, je vais dans un premier temps commencer par une introduction sur le numérique, ensuite un constat général autour des technologies de l'information et de la communication. On va aborder les plateformes pédagogiques, les plateformes d'échange et de partage. Nous discuterons des visioconférences que nous organisons et les tâches à exécuter par les enseignants, et nous finissons par parler de l'évaluation en ligne. Donc, vous tous, vous savez l'importance des technologies de l'information et de la communication. Je vais utiliser le mot numérique de temps en temps. De façon générale, quand on parle de technologie de l'information et de la communication. Donc, vous avez très bien noté certainement pendant la pandémie, il y a eu un afflux grandissant vers le numérique, vers les technologies. Et le problème majeur qui se pose, est-ce que
est-ce que nous utilisons correctement, est-ce que nous utilisons à bon escient les technologies de l'information et de la communication. Donc, dans un premier temps, moi, je voudrais, pour commencer ma conférence avec vous, je voudrais vous demander, si vous le voulez bien, de répondre à cette première question. Vous voyez un peu, si vous voyez le partage de mon écran, je vais vous demander d'ouvrir un nouveau navigateur sur la barre d'adresse. Je vais vous demander de www.monti.com adresse sur votre navigateur. On va vous demander un code et le code est le suivant. Vous avez 78 55 05 66 et vous allez automatiquement répondre à cette question. Et la question qui est devant vous en 2 mots, c'est quoi le numérique pour vous? Donc, je vais vous demander chacune de me dire ou de nous dire à nous tous, c'est quoi le numérique? Qu'est-ce que ça représente pour vous, le numérique, en 2 mots seulement? Et donc ça, c'est la première tâche, puisqu'on est au cœur des technologies. Donc, je vais vous demander, voilà, nous, déjà, comme vous le constatez avec moi, certains d'entre vous, ils ont commencé déjà à répondre à la question. Donc, je vois déjà nouveautés, possibilités, vitesse. Donc, il y a déjà des collègues qui ont commencé à répondre et vous voyez le partage de l'écran. Donc, peut-être d'autres personnes, ils sont en train de répondre. Donc, on va attendre encore quelques secondes avant de passer à la suite. Donc, voilà. Donc, voilà. Nous avons ce qu'on appelle un nuage de mots. Donc, l'application qui s'appelle montimiter.com que je viens de partager avec vous. Donc, c'est bon, c'est très intéressante comme application dans la mesure où il donne l'opportunité à l'enseignant de faire au procès à ce qu'on appelle une. Donc, étant donné Oui, on ne vous entend pas, Monsieur Driss. Soyez plus proche de votre… que d'accord. D'accord. Donc, comme je disais, donc vous voyez déjà les réponses. Nous avons le numérique. Certains, ils ont écrit c'est l'avenir. D'autres, ils ont noté c'est la nouveauté, la possibilité, la créativité, le voyage, la vitesse, c'est travailler ensemble. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait maintenant. Le numérique, c'est le partage. C'est vous qui le dites. Eh bien, je suis tout à fait d'accord. Donc, effectivement, il y a le partage et il y a également la propagation de l'information, il y a la créativité et la collaboration à travers le travail ensemble. Donc, vous l'avez bien constaté, vous l'avez bien remarqué, donc on est tous d'accord, à ce que le numérique englobe plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Il suffit directement. Voilà, il y a même certains qui via le chat, qui m'ont écrit et m'ont dit que c'est aussi une source d'information par excellence et c'est tout à fait ça. Donc, vous voyez un peu le nuage de mots donc, sur le numérique. Donc, on est tous d'accord que le numérique offre de multiples avantages
pour les utilisateurs, c'est-à-dire pour nous enseignants, pour nous formateurs, pour nous ou pour même les étudiants, les apprenants de façon générale. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question maintenant que je voudrais vous poser, c'est par exemple, voilà, la deuxième question, à votre avis, quelle serait la plus-value du numérique? Et j'entends par la plus-value, c'est le plus, le plus. Qu'est-ce que le numérique a comme un plus, quelque chose de plus? Parce qu'il y a travailler avec le numérique et travailler sans le numérique. Et quand on travaille avec le numérique, qu'est-ce qu'on a de plus? Ça, c'est une question que je vous pose et je vous demande de donner une réponse. C'est juste pour continuer, c'est-à-dire cette communication. Voilà. Donc déjà, il y a des questions qui tombent et vous voyez l'avis d'entre vous déjà. La plus-value, c'est un choix. La plus-value, c'est ici et maintenant, le ad hoc, comme on dit. Et effectivement, et c'est le rapprochement, et oui, et la preuve, c'est que, voilà, donc, moi j'ai même remarqué, il y a des Marocains qui sont ici, il y a des Lituaniens, et j'ai vu même des Russes, il y a un peu de tout, et donc le numérique offre beaucoup de possibilités, c'est un véritable choix, c'est une belle expérience qu'on peut mettre en valeur, bien sûr. Donc, vous voyez un peu les réponses devant vous, c'est-à-dire sur la plus-value, sur l'intérêt, sur le plus des technologies. La question fondamentale, c'est il faut quand même qu'on sache exploiter correctement, positivement, à bon escient les technologies de l'information et de la communication dans notre pratique enseignante. Et j'ai même vu, il y a les États-Unis qui sont présents. Donc, il y a Madeleine, une collègue, qui est elle aussi présente à cette conférence et on lui souhaite la bienvenue. Donc, vous voyez, Mentimeter nous permet, Eric, permet également l'interaction entre l'apprenant et l'enseignant et entre les apprenants entre eux-mêmes. Maintenant, je vais arrêter le partage et je vais revenir à ma présentation. Donc, ma présentation. Donc, j'étais un peu là. Donc, je disais que dans ma présentation, voilà, je vais agrandir. Voilà. Donc, j'étais en train de parler de l'importance du numérique et des plateformes de formation qui sont des outils d'enseignement et qui sont aussi un environnement d'apprentissage qui favorise bien sûr les échanges et d'interaction et interactivité. Je fais un peu la différence entre interaction, c'est quand nous interagissons entre nous. Tout à l'heure, vous avez remarqué que je vous ai posé la question et vous avez interagi. Et puis, l'interactivité quand il est question, quand on interagit avec une machine, c'est-à-dire nous répondons à des questions via la machine. Et donc, le numérique également nous permet d'évaluer, c'est-à-dire il n'y a pas seulement les ressources, mais il y a également un mode d'utiliser. Et c'est-à-dire que j'ai personnellement trouvé très intéressante. Et je commence par la citation de Michel Serres, c'est un penseur philosophe français, qui dit dans son livre « Éduquer au XXIe siècle », il dit, je répète, peut transmettre
le savoir, le savoir est accessible à tous. Comment le transmettre? C'est la grande question. Voilà, c'est fait avec l'accès aux personnes par le téléphone cellulaire, avec l'accès en tout lieu par le GPS. L'accès au savoir est désormais ouvert d'une certaine manière. Il est toujours et partout déjà transmis. Et donc, à partir de cette situation, on pourrait très bien comprendre que le savoir, il est là, c'est physique, et on a tout ce qu'on est fondamental, c'est le comment, c'est-à-dire comment exploiter toutes ces ressources, comment les chercher, comment les trouver, comment les transformer, parce que la connaissance, ça se transforme, et donc le numérique permet cette possibilité. Ensuite, je voudrais quand même passer à autre chose, c'est une autre citation de technologie éducative, il s'appelle l'apprentissage, la motivation, encore faut-il développer l'art d'enseigner avec les technologies. Donc, il a été constaté à partir de beaucoup de recherches que les technologies, effectivement, sur non seulement l'enseignement, mais sur également l'apprentissage et la motivation chez les apprenants. Et puis, une dernière citation, c'est de Geneviève Lamel qui disait, et toujours on est dans le bon usage du numérique, c'est-à-dire comment intégrer les technologies de l'information et de la communication. Et elle dit, Geneviève Lamel, il dit « Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise technologie, mais de plus ou moins bonne pédagogie utilisant les technologies. » Donc là, on revient, tout à l'heure je l'avais dit, j'ai commencé mon intervention par parler de la bonne intégration, c'est-à-dire cette intégration positive ou l'exploitation positive des technologies, parce que vous savez très bien que le numérique, c'est une arme à double tranchant, et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est comment exploiter à bon escient les technologies de l'information et de la communication. Très rapidement, je voudrais juste partager avec vous, parce que j'ai élaboré un questionnaire que j'ai adressé à des étudiants de notre université. Et bien sûr, le problème qui se pose, c'est la fracture numérique. J'ai essayé de mesurer un peu et voir si les étudiants utilisent le numérique ou non. Et donc, voilà quelques avis de certains étudiants. Le problème qui se pose, c'est d'abord les moyens. Est-ce que vous avez les moyens pour vous connecter facilement? Et donc, vous voyez qu'une grande majorité, 22,6, ils ont répondu non. Ce qui pose le problème de la fracture numérique. Autrement dit, dans certains pays, il y a ceux qui ont les moyens pour intégrer les technologies, d'autres qui n'en ont pas. Donc, il y a le problème de moyens qui s'opposent. Est-ce que les établissements sont équipés? Est-ce qu'il y a tout c'est-à-dire pour intégrer le numérique? Et une autre question qu'on leur avait posée durant la pandémie du coronavirus, il y avait un grand nombre, parce que moi je parle de l'expérience marocaine et surtout des universités marocaines qui sont passées du mode présentiel au mode distanciel, le cas de mon université, de ma faculté. Depuis le 13 mars jusqu'à aujourd'hui, les cours étaient suspendus et donc à distance. Et donc, voilà, on était en quelque sorte appelés à organiser des visioconférences à distance avec les étudiants.
Et une autre question, c'est juste pour mesurer l'impact chez les étudiants. Donc, on leur avait demandé si l'expérience des visioconférences a-t-elle été une bonne expérience. Et donc, effectivement, 80,6%, ils ont répondu oui, contre 19,4%. Autrement dit, c'est que il y a eu un problème, c'est-à-dire la pandémie de la COVID-19, et l'une des solutions, c'est qu'on a fait appel au numérique, aux technologies de l'information et de la communication pour résoudre ce problème. Et donc, il y avait un grand nombre quand même qui poursuivait, qui assistait aux visioconférences qu'on donnait. Et là, je vous donne un tableau, puisqu'on est toujours dans le partage d'informations. Et donc, dans notre université, par exemple, comme vous constatez, il y a, par exemple, là, on était appelés à créer ce qu'on appelle des classes virtuelles. Et là, vous voyez un peu les classes virtuelles que nous avons créées, donc les différentes écoles supérieures et les facultés. Et donc, nous avons créé à peu près 822 classes virtuelles via Classroom, l'application Classroom. Donc, vous voyez un peu, donc il y a eu un recours à l'enseignement à distance, à l'usage des technologies de l'information et de la communication. Et ensuite, après cela, je vais passer à la diapo suivante qui me paraît très intéressante, cette diapo, c'est que le problème qui se pose en fait, c'est que oui, l'enseignement en ligne est d'accord, mais comment? Et vous savez, tout ce qui nous fait peur. Donc, tout ce qui nous fait peur, c'est pourquoi nous devons quand même, et moi je dirais plus que ça, le numérique c'est comme une bête sauvage et il faut qu'on la domestique, il faut qu'on l'adopte. Mais pour cela, il faut quand même des techniques, des manières pour adopter ou pour apprivoiser cette bête sauvage qui est le numérique. Tout à l'heure, j'ai parlé en disant que c'est une arme à double tranchant. Alors, normalement, comment passer du présentiel au distanciel? C'est-à-dire, il ne faut pas passer brutalement parce que ça peut choquer certains. Certains peuvent peuvent complètement se déconnecter. Et donc, c'est pourquoi il faut aller petit à petit, étape par étape, afin de régler ce problème. Et donc, il faut aller du présentiel enrichi. Quand je dis le présentiel enrichi, c'est-à-dire on est en classe, en salle de cours, et donc on pourrait travailler via des diaporamas ou des diversités des médias ou le matériel, etc. Et puis, il faut passer au présentiel allégé, c'est-à-dire petit à petit, il faut alléger le présentiel, puis le réduire jusqu'à arriver au présentiel inexistant et par conséquent être en plein distanciel. Autrement dit, c'est-à-dire il y a des étapes qu'il faut suivre pour ne pas choquer, pour ne pas se bouleverser, parce que surtout quand on est en face de quelque chose de neuf, de nouveau, donc ça pose certainement des problèmes. Et donc, les objectifs généraux en ce qui nous concerne, c'est amener les étudiants à travailler à distance, et afin qu'ils développent leur autonomie. Et le numérique permet également d'acquérir des connaissances, chacun à son rythme. Vous savez, quand vous déposez, par exemple, des capsules vidéo dans des plateformes, il y a ceux qui comprennent vite et ceux il y a des étudiants, il leur faut beaucoup de temps pour comprendre des notions, et donc ils ont la possibilité de voir et de revoir les capsules vidéo. Le numérique également favorise, comme je l'ai dit, l'interaction. Et tout cela, nous l'avons inscrit, c'est-à-dire tout ce travail
le fait de faire appel au numérique, nous avons inscrit tout ce travail dans des débats théoriques comme le socioconstructivisme, combiné à la perspective actionnelle. Comme vous savez, cette dernière accorde un rôle très important à l'apprenant et le place au centre de son apprentissage. Donc, la problématique générale du numérique, c'est que, comme vous le constatez, comme moi, c'est que ça concerne les entraves à une intégration optimale des technologies en milieu universitaire marocain. Et le second, il est afférent à notre pratique enseignante et aux observations que nous faisons au quotidien. Autrement dit, c'est que nous, en tant qu'enseignants, nous rencontrons quand même des difficultés pour intégrer les technologies au milieu universitaire. Et puis, nous, en tant qu'enseignants, lors de notre pratique enseignante, nous observons, nous faisons bien sûr des remarques lors de notre quotidien quand nous dispensons un enseignement. Et parmi les questions de recherche, donc, nous avons par exemple, est-ce que tout le monde a accès aux technologies? Tout à l'heure, je parlais de la fracture numérique, des étudiants qui n'ont pas les moyens pour se connecter et ils sont préparés pour les technologies. Est-ce qu'ils ont bénéficié de formation? Parce que ce qui est arrivé récemment, c'est qu'avec la pandémie, il y avait des enseignants qui n'étaient pas formés pour enseigner à distance. Et la question majeure, est-ce qu'on fait, voilà, il y a ceux qui utilisent les technologies et la question qui se pose, est-ce qu'ils font ça correctement? Et puis, côté hybridation, c'est-à-dire comment passer du présentiel au distanciel, ça c'est développer les compétences linguistiques des apprenants en exploitant le numérique. Et donc, ce sont les questions qui s'opposent actuellement. Et quelle plus-value pédagogique pour l'enseignement-apprentissage des langues? Donc, et comment impliquer les apprenants en les faisant participer et produire en ligne? Et quels sont les leviers permettant d'accroître la motivation et l'engagement des participants? Si vous permettez, je vais partager avec vous cette caricature. Et vous la voyez. Et ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, regardez bien cette caricature et je voudrais que vous me disiez tout simplement de la commenter. Vous avez la partie chat, la partie discussion et donc je voudrais que vous me fassiez quelques commentaires des commentaires relatifs à la caricature qui est devant vous. Vous me dites qu'est-ce que ça vous dit en utilisant le chat de cette application Zoom. Vous me dites qu'est-ce que vous voyez, quelle lecture proposez-vous en observant cette caricature. Donc, c'est très important et bien sûr, je vais lire vos commentaires. Donc, la question est, c'est de regarder la caricature que vous voyez. Et bien sûr, cette caricature, elle a un rapport avec les technologies. Donc, essayez de décrire, essayez de lire, parce que les lectures sont plurielles. Et donc, et à travers le chat, à travers la discussion, je vous demande d'émettre vos commentaires. Je vois déjà le premier commentaire de Vitaly. Monsieur. OK. Je vais voir les commentaires. Voilà. Et donc, premier commentaire effectivement de Vitalia, nouvelle technologie fait jalousie cette voisine. Et intéressant, mais l'aspirateur est sans fil. Vous avez bien raison, Madeleine. Et puis, d'autres commentaires c'est Daina. Et attendez, je vais voir. Alors,
faire le ménage dans son disque dur. Alors, troisième commentaire de Vitalia, la pédagogie se passe, mais à différentes manières. D'accord? J'attends toujours d'autres commentaires, si c'est possible. Donc, ce que je vous demande, c'est tout simplement de faire des lectures de cette caricature qui est devant vous. Vous nous dites, ça vous dit quoi, cette caricature? Comment lisez-vous cette caricature? Et vous savez très bien que les lectures sont multiples. Donc, et voilà, donc il y a d'autres qui disent que alors les technologies ne marchent pas si vous ne savez pas les gérer. Oui, on ne peut pas comparer des choses incomparables, physiques et mentales. D'accord. Donc, voilà. Donc, encore, j'attends toujours des commentaires. Voilà, c'est Mironas qui a écrit le dernier commentaire. D'accord. Voilà. N'importe quel moyen, le résultat est le même. Le résultat est le même. Madeleine, encore une fois, il dit la femme à l'aspirateur semble plus organisée, prête, tablier, foulard, etc. Bien vu, Madeleine. Voilà, donc c'est pas mal. Oui, tous vos commentaires, je trouve, ils sont intéressants. Donc, vous voyez, il y a, voilà. Et puis, Vitalia, encore une fois, elle dit, mais l'aspirateur ne marche pas. Cela ne change pas. Ne marche pas, il faut. Cela ne change pas. D'accord, Vitalia. Alors, il y a Lubna qui nous dit, je vois qu'au niveau du tapis de la dame à l'aspirateur, il est à moitié propre. Vivement la vitesse. Oui, Lubna, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Donc, j'attends toujours, si vous avez d'autres réactions, n'hésitez surtout pas. Et puis, il y a Nerijus Maskaliovas qui dit que les méthodes changent, mais certains professeurs travaillent à l'ancienne. Oui, on pourrait aussi dire ça. Oui, d'accord. Voilà, donc s'il y a d'autres commentaires, sinon, on va passer, bon, voilà, il y a… Alors, oui, Madeleine, tu as bien raison. Madeleine avait dit, alors je répète ce qu'a dit Madeleine, l'étonnement et la surprise de la femme de droite. Oui, oui, et le regard étonné, bien vu, Madeleine. Le regard étonné, oui, effectivement. Et Vitalia, elle est d'accord avec Nérégus. Voilà, excusez-moi si j'écorche la prononciation de vos prénoms, parce que je n'ai pas l'habitude. Et Lubna, encore une fois, il dit, en le comparant en celui de l'autre, dame qui n'est pas encore nettoyée. D'accord, Lubna. Et à chacun sa connexion. Monica, il nous dit chacun sa connexion de la part de Monica. Stalisson Mironas, il dit est-ce les dames ont le même âge? Oh, on verra peut-être, ou peut-être, question d'âge, on verra. Bon, alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais quand même vous dire le pourquoi du choix de cette caricature et quelle est son importance. Alors, en fait, moi personnellement, quand j'ai choisi le titre, donc c'était mon titre à moi, c'était une intégration physique et pédagogique. Et je vais vous expliquer la différence entre les deux. Alors, d'abord, c'est une caricature. C'est une caricature le caricaturiste qui s'appelle Serdu. C'est en bas à gauche. Serdu, c'est le caricaturiste. Alors,
Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu. Donc, nous avons deux dames. Il y a une dame de droite et la dame de gauche. La dame de droite, elle utilise, on va dire, un moyen traditionnel et la dame de gauche utilise un moyen moderne qui est l'aspirateur. Toutes les deux, elles sont en train de nettoyer des tapis. Alors, des tapis, d'accord, ou on va dire de dépoussiérer les tapis. Alors, première remarque qu'on peut faire, et quelqu'un l'a déjà, la remarque l'a déjà faite, et c'est que d'abord, l'aspirateur, elle est débranchée. L'aspirateur est débranché, et donc l'aspirateur, c'est un moyen technologique, on va dire moderne, qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Et vous savez très bien que l'aspirateur, ça facilite un peu la vie aux gens. Mais le problème qui se pose, c'est que la dame de gauche, et il y avait quelqu'un qui avait fait la remarque, il a dit le regard d'étonnement. Oui, la dame de droite, elle est en train de regarder la dame de gauche avec un œil étonné ou de stupéfaction. Eh bien, écoutez, déjà, vous l'avez constaté, l'aspirateur, il est débranché. Ça veut dire que une fois il est débranché, ça veut dire qu'il ne marche pas. Et la dame de gauche ne sait pas comment utiliser la technologie. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser la technologie correctement, remarquez avec moi, elle est en train de donner des coups au tapis avec son aspirateur et vous avez remarqué blam, blam, blam. Donc, elle est en train de donner des coups à son Un petit problème de son. Monsieur Louise, est-ce que vous pourriez être un peu plus proche de votre station d'Internet? Un problème de son, du réseau Internet. J'espère que c'est passager. tapis pour le nettoyer. Autrement dit, que l'intégration nous technologie, ceux qui ne savent pas. Qu'est-ce que ça veut dire le fait de venir en classe, apporter son ordinateur, vous avez la connexion Internet et vous voulez faire une leçon et puis vous ne savez pas très bien manipuler votre ordinateur et vous dépensez beaucoup de temps. C'est-à-dire, donc, vous ne profitez pas de la présence de votre matériel. Alors, là, l'intégration pédagogique, c'est autre chose. C'est le fait de bien se préparer à l'avance, préparer un scénario, dire voilà ce que je vais faire, prévoir si jamais il va y avoir un problème, par exemple, au niveau de la connexion ou au niveau du courant électrique. Donc, vous savez très bien qu'on peut avoir beaucoup de problèmes. Donc, cette caricature montre tout simplement la différence entre l'intégration physique et pédagogique. Pédagogique, c'est le fait de se préparer à l'avance et prévoir bien sûr les aléas, c'est-à-dire les problèmes qu'on pourrait avoir au cas où, par exemple, l'ordinateur ne marche pas, au cas où il n'y aurait pas de connexion Internet, qu'est-ce que je vais faire à la place? Parce qu'il ne faut pas rester les bras croisés tout simplement. Et alors, et quoi d'autre? Donc, il faut préparer ce qu'on appelle un storyboard aussi, donc prévoir tout ce qui pourrait poser problème dans votre pratique enseignante. Voilà, donc pour ce qui est de la caricature. Et maintenant, vous savez que le numérique nous offre beaucoup actuellement d'applications numériques à caractère pédagogique qui pourraient aider l'enseignant à s'acquitter de sa tâche.
Et vous savez très bien, tout à l'heure, j'ai travaillé avec vous, Mentimeter. C'est une application pour faire ce qu'on appelle l'évaluation diagnostique. Même Twitter, on pourrait l'exploiter. Donc, c'est une application que les Canadiens ont fortement utilisée et lui ont donné un caractère pédagogique. Kahoot, c'est une application, c'est pour l'évaluation. Socrative, c'est pour évaluer. Google Doc, c'est pour, par exemple, le travail collaboratif. Padlet, c'est une application qui permet, par exemple, le travail collaboratif, c'est-à-dire le travail sur des murs virtuels. Mindmaster, c'est pour les cartes mentales. ThingLink, c'est pour les photos interactives ou les images interactives. Et Edpuzzle, c'est pour les vidéos. Là, je vous donne juste à titre indicatif, il y en a beaucoup. Et surtout, il y a beaucoup maintenant d'applications numériques gratuites à caractère pédagogique qui sont destinées aux enseignants. Donc, le numérique, c'est un potentiel technologique incroyable. Nous, en tant qu'enseignants, nous devons tirer profit des technologies que les apprenants utilisent si souvent déjà comme leur téléphone intelligent. Donc, ça, c'est un constat personnellement que j'ai fait, c'est que beaucoup de nos étudiants disposent de smartphones. Et donc, pourquoi ne pas exploiter ce potentiel technologique que certains étudiants utilisent déjà? Donc, il faut qu'on soit quand même conscient de cela. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de l'importance de certaines applications numériques, par exemple Google Doc, et à la fin, je vais vous montrer juste une petite démonstration de Google Doc et dans quelle mesure Google Doc permet l'écriture collaborative. Quand je dis écriture collaborative, c'est-à-dire qu'on peut utiliser Google Doc afin de développer la compétence de la production de l'écrit chez les apprenants. Et je vais vous montrer certains exemples que j'ai vécu avec des étudiants. Padlet, c'est un mur virtuel. Il suffit de créer un lien et puis vous le donnez aux étudiants et vous leur proposez des tâches et ils vont bien sûr l'utiliser. Et Twitter ou Twitterature, c'est la même chose. Donc là, vous voyez un peu Padlet. Ça, c'est un petit exemple que je suis en train de partager avec vous. Par exemple, j'ai fait un échange avec des enseignants des Pays-Bas et de l'Italie. Nous avons travaillé sur le thème du feu et donc les étudiants, chacun a essayé de dire ce que représente le feu dans son pays. Donc, nous avons travaillé le côté interculturel dans chaque pays. Donc, et ça, c'est à travers l'application numérique qui s'appelle Padlet. C'est une application gratuite à caractère pédagogique qui permet ou qui favorise tout simplement collaborative. Voilà, Google Docs, ça c'est un autre exemple de Google Docs, c'est-à-dire on pourrait par exemple demander aux étudiants d'écrire, c'est pour développer l'écriture créative. Et c'est quand on écrit à 2 mains, à 3 mains, à 4 mains, ça donne envie. Quand mon camarade écrit, il écrit une première phrase et je me sens obligé de continuer le texte. Et donc, c'est une façon de motiver, d'encourager les apprenants à l'écriture. Donc, et puis, il y a la Twitterature. Tout à l'heure, j'ai parlé de Twitter et Twitterature, c'est le fait de donner une dimension planétaire aux travaux de vos élèves par l'usage du numérique, par exemple, avec l'usage de Twitter. Et qu'est-ce que c'est que Twitterature? Et Twitterature, ça vient de Twitter plus littérature, ce qui donne la Twitterature. Alors, je vais vous expliquer c'est-à-dire cette application, elle est très intéressante. Donc, Twitter, avant, c'était un texte de 140 caractères et les internautes n'étaient pas très satisfaits et ils se plaignaient et actuellement, on a augmenté le nombre de caractères à 280.
Et Twitter, vous savez très bien que c'est un texte très, très court. C'était un texte de 140, maintenant c'est un texte de 280. Et donc là, on pourrait par exemple créer des comptes Twitter et demander aux étudiants, par exemple, d'écrire sur le thème du bonheur, de l'amour, de la paix, du bonheur, etc. Et donc d'écrire des tweets. Et quand je dis un tweet, ça veut dire un texte court qui ne dépasse pas 280 mots, 280 caractères, pardon. Et donc, c'est une expérience que j'ai vécue avec des étudiants et ça a donné de très bons résultats, surtout au niveau du développement de la compétence de la production de l'écrit. Et Edpuzzle, c'est une application intéressante et surtout pour utiliser des vidéos à des fins éducatives. C'est-à-dire, vous savez, des fois, il y a des vidéos qui sont très longues et donc on pourrait couper des séquences vidéo et travailler avec des étudiants. Et dans Edpuzzle, dans Edpuzzle, vous pouvez également ajouter votre voix. Par exemple, vous pouvez dire au début, parce que ça vous permet ça. En plus, c'est une application pédagogique destinée aux enseignants. Donc, à quoi ça sert? Par exemple, vous pouvez dire écoutez ou visionnez la vidéo et répondez aux questions. Il vous donne la main de poser, c'est-à-dire l'étudiant peut visionner un morceau et juste après, il va rencontrer une question. Il doit répondre à la question pour continuer le visionnement. Et c'est vraiment intéressant comme application. Donc, moi, je vous le conseille. Elle s'appelle Edpuzzle. Elle est gratuite. Et puis, TeamGleek, c'est une autre application numérique. Et c'est quoi TeamGleek? C'est le fait de prendre n'importe quelle image, même des photos, et grâce à TeamGleek, vous pouvez rendre l'image interactive. C'est-à-dire, vous avez par exemple des fruits, vous avez des légumes, et c'est-à-dire vous pouvez les nommer. Les nommer, c'est-à-dire leur donner un nom. Par exemple, tomate, par exemple, concombre, aubergine, etc. Et il suffit de passer le curseur sur un fruit ou sur un légume et vous allez voir et le nom et vous pouvez même entendre le nom du légume ou des fruits en passant le curseur sur le fruit ou le légume. Vous voyez, donc, et TeamGleek, c'est une application qui permet cela. Donc, là, je vous donne quelques exemples. Et maintenant, pour l'évaluation. Pour l'évaluation, il y a deux applications que personnellement j'ai testées et qui ont de très bons résultats. C'est par exemple Socrative, qui est très intéressant, c'est-à-dire vous pouvez élaborer un quiz que vous proposez aux étudiants et vous allez leur dire, voilà, vous allez répondre au quiz et puis vous allez voir un peu vos étudiants en train de répondre en live directement aux questions. Et quand il répond faux, ça apparaît en rouge. Quand il répond juste, la réponse est verte. Et vous voyez qui a répondu, qui n'a pas répondu, qui a terminé, qui n'a pas encore terminé, et ainsi de suite. Donc, Socrative, c'est une application très intéressante que l'enseignant pourrait utiliser avec les étudiants à distance, surtout en cette période de la COVID-19. Et Kahoot, c'est presque le même principe, c'est l'évaluation en live, en direct, c'est-à-dire vous préparez des questions et puis vous voyez un peu vos étudiants en train de répondre aux questions que vous avez proposées. Et puis certains d'entre vous connaissent très bien Classroom, qui est une plateforme extraordinaire et qu'on pourrait utiliser parce que moi, personnellement, je l'utilise toujours avec mes étudiants
il y a plein de fonctionnalités. Donc, vous pouvez créer les rubriques qu'il faut, vous pouvez suivre à distance vos étudiants et, moi, par exemple, je l'ai utilisé avec mes étudiants et ça a très bien marché, surtout pour mes étudiants de licence qui sont censés préparer un projet de fin d'études, un mémoire. Et donc, il y avait des rubriques et je vois un peu l'état d'avancement des travaux de mes étudiants. Et puis, il y a bien sûr les cours, les visioconférences qu'on dépose, les capsules vidéo, et en plus, c'est gratuit. Donc, pourquoi ne pas, par exemple, exploiter Classroom? Et pour conclure, parce que je vois il reste 5 minutes à 15 heures chez moi et 16 heures chez vous. Donc, voilà, petite conclusion, les technologies sont indispensables en apprentissage. Elles sont considérées comme une plus-value dans la mesure où elles permettent de faciliter non seulement la tâche de l'enseignant, mais aussi celle de l'apprenant à acquérir des connaissances à son rythme et surtout de développer son autonomie. Enfin, l'ETIS favorise les interactions entre étudiants et enseignants, entre étudiants entre eux-mêmes et l'interactivité entre l'étudiant et le contenu qui existe dans la machine. Bon, avant, une dernière application que je voudrais tester avec vous. En fait, juste si vous avez des questions, vous me les posez soit directement, soit via le chat, avant de passer à la dernière application que je voudrais partager avec vous. Donc, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous avez le chat, vous avez le modérateur. Donc, je suis là pour vous répondre à vos questions avant de vous soumettre une dernière application. Donc, on vient tout d'abord de recevoir un merci de la part de El Vadia Keroum du Maroc. Ah oui, oui, Je me merci. joins. Merci, Ordia. Ce grand merci, mais pour l'instant, pas de questions pour l'instant. Soyons un peu patients. Peut-être les gens réfléchissent sur Oui, leurs questions. alors, donc en attendant les questions, je pourrais quand même vous soumettre cela, c'est-à-dire je voudrais partager avec vous un dernier document et le dernier document, c'est celui-là et je vais vous envoyer le lien. Vous ouvrez le lien. Alors voici le lien et vous pouvez cliquer sur le lien et répondre c'est-à-dire vous me dites à partir de cette conférence ce que vous avez retenu. Donc, voilà, c'est juste pour l'évaluation. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez le partage de mon écran? Et bien sûr, il suffit de cliquer sur le lien via le chat et vous pouvez remplir le tableau. Voilà. Et vous écrivez votre nom et ce que vous avez retenu. Pardon, je ne vois pas de lien dans le chat. Je ne sais pas comme les autres. Il n'y a pas de lien dans le je chat. vais le repartager. Alors, est-ce que vous le voyez maintenant? Pour l'instant, non. Attendez. Voilà. Je crois que... Alors. Moi, personnellement, je ne vois pas peut-être Vital. Je vous dirai tout de suite. Alors, je vous dirai tout de suite. Hop, hop.
Alors, bon, discussion. Pardon. Il faut envoyer à tout le monde. Voilà, à tout le monde. Voilà. Voilà, oui, ça c'est fait. Parfait. Parfait. Oui. Voilà, à tout le monde, parce que tout à l'heure, c'était à Vitalia. Donc, vous avez un lien, vous cliquez sur le lien, vous pouvez remplir ce tableau rapidement. Voilà, je vois déjà quelqu'un qui est en train d'écrire. En utilisant, alors, il y a quelqu'un, voilà, Vitalia, en utilisant les outils numériques, les informations sont traitées très rapidement. Cela ne favorise pas la mémorisation, plus précisément la mémoire à long terme. Comment pourrait-on éviter ce fait-là? Alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Vitalia, qui dit qu'en utilisant les outils numériques, les informations sont traitées très rapidement. Cela ne favorise pas la mémorisation. Oui, effectivement. Et donc, il suffit d'être conscient de ce problème. Il suffit d'être conscient que avec le numérique, le problème de mémorisation, ça se pose. Et donc, tout simplement, il faut travailler, c'est-à-dire le problème de la mémorisation. Donc, il suffit de le travailler. Et le numérique, bien sûr, offre ces possibilités-là, parce qu'il y a également des applications numériques qui normalement, permettent de travailler la mémorisation. Voilà, donc, votre question, elle est pertinente, elle est très claire. Effectivement, c'est un problème qu'on rencontre. Et donc, voilà, donc normalement, quand on est conscient de ce problème, on pourrait le résoudre. Le résoudre, bien sûr, soit à travers la lecture, soit à travers d'autres choses. Donc, je suis en train de voir ce que vous êtes en train donc, déjà, il y a les réponses de Daina Kozlowskaite. J'ai appris l'existence de certains outils. Jurat, il parle de l'information s'utilise au vite. Les plateformes sont connues parmi, oui. Donc là, je vois un peu vos réactions à travers Google Doc. Et vous voyez un peu, c'est vraiment intéressant ce partage, c'est-à-dire Google Doc nous permet de travailler à distance de façon collaborative et donc c'est vraiment intéressant. Donc, je vois encore Madeleine, réflexion sur son propre enseignement, sa façon de faire. Et puis, voilà. Je vais voir un peu, peut-être il y a des questions. Alors, voilà, une intervention assez riche. Merci, Safro. Et puis, il y a, pourriez-vous expliquer là où les raisons de l'apparition de mauvaise pédagogie? En fait, vous savez, tout à l'heure, on a parlé de bonne ou de mauvaise pédagogie. Bonne ou mauvaise pédagogie, et vous savez que la pédagogie, ça a un rapport étroit, c'est cette relation entre l'enseignant et l'apprenant. C'est comment se comporter avec les apprenants. Et c'est-à-dire comment leur transmettre l'information, comment les diriger, comment les orienter, comment les encadrer. C'est ça la bonne pédagogie. Et la mauvaise pédagogie, c'est le fait de laisser le vide. C'est le fait de laisser le vide aux apprenants. Et donc, et l'apprenant commence à patauger, et commence à faire du n'importe quoi.
Et donc, l'apprenant a besoin de cet encadrement, de cet de l'enseignant. Le fait de lui montrer les pistes adéquates pour aller de l'avant. Et surtout, la bonne pédagogie, c'est celle qui montre où on est et où on va. Donc, il y a un point de départ et puis il y a un point d'arrivée et la pédagogie pourrait illuminer notre chemin. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est dans ce sens-là où on parle de bonne pédagogie ou de mauvaise pédagogie. J'espère avoir répondu à votre question, Stasilson Morinas. Oui, tout à fait, merci, monsieur. Voilà. Et là, je vais quand même, je vous en prie, et je vais quand même revenir, je vais quand même, pour lire un peu ce qui a été écrit. Donc, Jurat, il a écrit information s'utilise plus vite, les plateformes sont connues parmi les élèves et ils adorent travailler à l'aide du numérique. Et puis, il y a l'EIMA, les plateformes utilisation, tout le savoir est accessible à tous, effectivement. Puis, Vitalia, il faudrait savoir travailler le numérique, outils pour l'évaluation, outils pour apprendre, le vocabulaire, etc. Oui, tout à fait. Donc, vous remarquez avec moi, donc vous remarquez avec moi, c'est que le numérique nous offre beaucoup d'opportunités. Les opportunités sont nombreuses. Il suffit de savoir les exploiter correctement. Et c'est ça un peu le but du numérique. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez surtout pas si vous avez d'autres questions. Voilà, je vais voir un peu, revenir au chat pour voir s'il y a des questions. Alors, voilà, il y a Vitalia qui dit « Est-ce le grand choix des outils ne cache pas l'essentiel? Parfois, en choisissant un outil, on oublie le but l'apprenant, c'est-à-dire parfois, c'est l'utilisation exagérée. Peut-être. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Vitalia. Tu as bien raison. Et c'est pourquoi, du début jusqu'à la fin, j'ai ponctué ma conférence en insistant sur le bon usage du numérique. Et c'est ce qui pose problème. Moi, je pourrais vous dire tout simplement, des fois, il y a des personnes qui possèdent tout ce qu'il faut côté moyen, côté informatique, c'est-à-dire ils ont les outils, mais les résultats ne sont pas bons, les résultats ne sont pas, comment dire, positifs. C'est pourquoi accorder une tâche, accorder une importance importante à l'usage du numérique, c'est-à-dire quand j'utilise le numérique, je dois savoir pour quel besoin, pour quelle attente. Est-ce que le numérique m'apporte un plus? C'est la question que je vous ai posée au début et je vous ai dit quelle serait la plus-value du numérique. Si le numérique ne m'a... Mais si je suis conscient que le numérique pourrait apporter un plus, c'est dans ce cas-là où je dois absolument l'utiliser. Donc, bien sûr, et on utilise le numérique pour des fins utiles. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai le problème, j'ai constaté que des étudiants, ils ont un problème au niveau de la compréhension orale. Et donc, je pourrais
tout simplement trouver des applications numériques qui pourraient travailler, qui pourraient renforcer la compétence de la production orale en leur demandant, par exemple, de trouver des applications d'enregistrement, de s'enregistrer et de s'écouter et de voir un peu s'ils ont bien dit, s'ils ont bien prononcé ce qu'il fallait dire. Et donc, le numérique, effectivement, permet cela. Pourriez-vous nous donner un exemple de travailler sur l'autonomie de l'apprenant dans le cas si celui-ci n'est pas motivé? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de l'autonomie. Vous savez que le numérique, vous savez, quand on est sur Internet, d'un seul clic, on a des réponses. On a des réponses et vous savez qu'autrefois, le savoir était en quelque sorte détenu par le professeur, par l'enseignant. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'une information, il faut absolument aller chez le prof ou aller chercher dans des livres. Et ça prend beaucoup de temps. Mais avec le numérique, aujourd'hui, ça devient beaucoup plus facile. C'est-à-dire, on n'a plus besoin d'aller chez le prof pour demander une information, mais le numérique permet cette possibilité. Et donc, une fois l'étudiant, l'apprenant est devant l'écran, et s'il est bien encadré, bien sûr, surtout au début, parce que le problème, c'est au début, si on lui montre comment utiliser, si on le conscientise, question de sensibilisation et de conscientisation, donc il va quand même commencer à assumer sa tâche en lui disant, voilà, vous allez faire ceci aujourd'hui, ou vous allez faire cela demain, vous avez une tâche. Moi, je vous donne un peu une expérience que je suis en train de vivre avec mes étudiants. Nous travaillons sur Classroom. On leur dit, voilà, je vais vous donner une tâche à faire de tel jour à telle heure. Et vous savez que dans Classroom, on peut programmer des devoirs. C'est-à-dire, le devoir va apparaître demain à 8 heures et il va se fermer le lendemain à minuit. Et vous dites attention à l'étudiant. Donc, vous ne pouvez plus déposer votre réponse. Donc, assumez votre responsabilité et respectez le temps qui vous est accordé. Et c'est à partir de ces petites choses-là que l'étudiant commence à se responsabiliser. D'accord? Et puis, il y a Lobna qui dit « Je vous félicite » et puis elle pose « J'ai une question. Est-il possible d'évaluer l'évolution des niveaux des apprenants à court et à long terme après avoir recouru au numérique ?» Tout à l'heure, moi, je vous ai dit que le numérique, donc, c'est une chance aussi parce qu'il nous offre des applications. Et donc, effectivement, il y a pas mal d'applications qui permettent d'évaluer les étudiants. Mais moi, personnellement, c'est-à-dire pour qu'on soit réaliste, moi, il n'y a pas mieux que ce qu'on appelle l'enseignement hybride. Qu'est-ce que ça veut dire l'enseignement hybride? C'est le fait d'avoir, c'est le fait qu'on ait la chance de rencontrer les étudiants en présentiel et qu'on peut travailler avec eux à distance. Et donc, le numérique devient comme une sorte de complément. Et dans ce cas-là, on pourrait maîtriser la situation et on pourrait les évaluer. Donc, parce que les étudiants, les apprenants ont besoin de la présence aussi du prof. Et en chair et en os, parce que le côté émotionnel, le côté affectif est aussi important. Et le fait de se mettre derrière l'écran, ce n'est pas toujours suffisant. Donc, c'est pourquoi, moi, personnellement, j'opte pour un enseignement hybride, c'est-à-dire et du présentiel et du distanciel pour pouvoir garder
ce côté émotionnel, ce côté affectif entre l'enseignant et l'apprenant. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question et bien sûr en utilisant les applications numériques qui favorisent l'évaluation. J'ai donné l'exemple de Mentimeter pour l'évaluation diagnostique et par exemple, vous avez Socrative, une excellente application et vous avez Kahoot aussi. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a énormément, mais malheureusement, le temps bien presque achevé. On a vraiment énormément de questions pour vous, monsieur. Et ce que je propose, que vous faites partie de notre maintenant association des professeurs, des enseignants de français. Et donc, tout d'abord, vous êtes encadré par notre programme de mois francophone, mais aussi vous êtes intégré dans nos rencontres un petit peu hebdomadaires qui s'appelle 45 minutes à la française. D'accord. Donc, si on voit bien le temps, donc on a déjà dépassé ces 45 minutes, mais tant mieux, tant mieux. Et si vous l'acceptez, peut-être on peut organiser encore d'autres rencontres. Je ne dis pas une autre, mais d'autres rencontres, si vous acceptez bien, parce que c'est vraiment très, très, très intéressant, très enrichissant. Et, D'accord. si j'ai une petite demande et une petite proposition de faire une photo commune avec tout le monde pour bien mémoriser ce moment, cette première rencontre avec nous tous. Et j'espère que ça, c'est la première, mais ce n'est pas la dernière rencontre avec vous, monsieur. Et donc, je propose de prendre une photo commune. OK, avec plaisir. Donc, c'est l'occasion de demander à nos invités, à tous les participants, d'activer leur webcam. Je vous demande d'activer Oui, vos webcams, s'il vous plaît. Et de ma part, je vous remercie pour l'invitation. C'était très chaleureux, c'était très agréable de partager avec vous cette modeste expérience. Et j'espère qu'on aura d'autres opportunités, d'autres occasions de partage et d'échange. Je n'oublie pas de remercier mon ami et collègue Vitalia de m'avoir proposé d'animer ou de cette conférence. De collègues, ils sont en train d'activer leur webcam. Et bon, on va mémoriser ce moment-là. J'espère qu'il se répétera, comment dire, très prochainement Oui, et de façon régulière. oui, ça serait génial parce que c'est très enrichissant, très utile pour nous. Aussi, j'ai une petite demande. Est-ce que vous pourriez couper le partage pour que tout le monde puisse Oui, apparaître oui, sur... oui, tout de suite. Oui, oui, je vais le faire tout de suite. Voilà, c'est bon, je pense. Oui, Voilà. Attendez. Voilà. Voilà. oui, encore une photo, un double. Est-ce que c'est bon? Et encore une photo parce que, oui, maintenant, je serai sur la deuxième page, voilà, parce que on est très nombreux, vraiment, bravo, félicitations. Tout d'abord à Monsieur Driss Luis qui a pu accumuler autant de monde, non seulement de la Lituanie, même des États-Unis, du Maroc, évidemment, et aussi bien d'autres pays que je n'ai pas mentionné parce que la plupart d'entre vous, je vois pour la première, et je ne sais pas pour la dernière fois. Donc, encore une petite photo, un peu de patience.
Et à vous. Oui, un petit sourire. Voilà. Et donc, encore une fois, un très grand merci à Monsieur Driss Louise pour, oui, vraiment bravo, bravo, mille bravo, 1000 félicitations. Je voudrais dire que grâce à vous, on comprend encore mieux cette importance d'être ensemble, de collaborer, de communiquer et en français. Vive la collaboration et vive la langue française. Et bravo, applaudissements à M. Driss Louis de la part de tout le monde. Merci. Merci. C'était un plaisir d'être avec vous, de partager avec vous cette expérience. Merci à Voilà, vous vous tous. entendez. Merci Et donc, encore et à la prochaine peut-être. oui, absolument, oui. Merci. Je suis Merci. désolé d'avoir coupé, mais malheureusement, on a des limites temporaires. Je suis très, très désolé. D'accord. Merci beaucoup. Oui. À la Merci. prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Oui. Donc, après, je vais vous envoyer toutes les photos. Aussi, Oui. je vais écrire un petit article à Merci la beaucoup. fin de Monde francophone, bien sûr, avec votre présentation. Aussi, on va faire partager la vidéo qui sera très, très, très appréciée. J'imagine que ce n'est pas tout le monde qui voulait assister à votre webinaire, mais à cause de leur occupation professionnelle, ils ne l'ont pas pu. Et donc, encore une fois, un grand merci personnel. Aussi, merci à Vital qui a fait qui est un pont entre nous tous. C'est grâce à ses idées et grâce aussi à votre présentation qu'on peut réaliser de grandes choses, j'espère. Eh oui. Donc, on se quitte et Vitalia, n'oublie pas de... Oui, oui. Et Vitalia, n'oublie pas d'enregistrer, de laisser l'enregistrement. Bien. Très bien. Au revoir. À la prochaine. Écoutez, au revoir Vitalia, au revoir Myriolas et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Не помнишь, и Рашите, Виталия.